Bonjour et bienvenue dans le podcast dédié à la santé des femmes, un podcast sur l'endométriose. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Mossé, ostéopathe et kinésithérapeute depuis 28 ans. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandy. Je t'accueille aujourd'hui pour parler de l'endométriose, car tu vas nous expliquer tout cela pour aider les femmes à mieux comprendre leur maladie et les professionnels à plus approfondir leur pratique. Oui, tout à fait Sandy. En fait, j'avais à cœur de faire ce podcast qui va parler de l'endométriose parce que je souhaite partager mon expérience et mon expertise de 28 ans de pratique, que ce soit aux patientes, mais aussi aux professionnels de santé ou ostéopathes qui souhaitent accompagner les femmes dans la santé féminine. Alors, tu as traité des centaines de femmes. À quel moment t'es-tu rendu compte que quelque chose manquait vraiment dans la pratique? Bien, en fait, si tu veux, je dirais que c'est venu au tout début de ma carrière, hein, quand j'ai commencé à travailler en urogynéco dans mon métier de kiné. J'ai commencé à traiter des patientes qui avaient des douleurs au rapport. Et très rapidement, je me suis aperçue qu'elles se retrouvaient avec une étiquette comme quoi c'était soit psychologique, soit que depuis qu'elles avaient eu un enfant, elles avaient plus de désir. Et parfois aussi, je me retrouvais face à des jeunes filles qui avaient des douleurs au rapport, et ça concernait toutes les femmes, tout âge. Et petit à petit, je me suis rendu compte que juste en une séance, on pouvait changer tout ça, permettre à ce qu'à nouveau, il y ait une intimité qui se recrée. Et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable que ces liens, on les mette sur du psychologique, alors en fait, c'est quelque chose de mécanique. Donc là, je crois que ça a été le déclic de me dire qu'il faut approfondir le sujet. Et petit à petit, j'ai commencé à faire des formations, de connaissance en connaissance. Automatiquement, l'endométriose, c'est venu sur mon chemin parce que c'est une des causes principales de l'endométriose, les douleurs au rapport. C'est un des symptômes en fait qui ressort. Donc, c'est comme ça que tu t'es spécialisée dans l'endométriose Tout à fait, au fur et à mesure des patientes qui sont venues. c'est ça. Et pour nos auditeurs qui découvrent le sujet, peux-tu nous rappeler ce que c'est l'endométriose? Oui, Tout tout à fait. simplement. Alors, l'endométriose, pour essayer d'être le plus simple possible, c'est des cellules qui sont semblables à l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui va tapisser l'intérieur de l'utérus. Ces cellules, elles se déposent au niveau des organes périphériques. Ça peut être au niveau de la vessie, au niveau de l'utérus, au niveau du rectum, mais aussi tu peux en avoir à distance au niveau du système digestif que l'on appelle le péritoine et même parfois un petit peu plus loin. Ces cellules, comme elles ressemblent à l'endomètre, elles vont réagir au cycle menstruel. Quand il va y avoir un changement hormonal, elles vont se gonfler, s'engorger de sang, et ensuite, au moment des règles, il va y avoir comme des micro-hémorragies qui va créer le saignement. Ce saignement se dépose alors au niveau des organes, ça va créer des lésions. Ces lésions, elles peuvent se transformer après en kystes, en nodules, mais surtout en adhérences. Ces adhérences, elles vont en fait petit à petit créer une inflammation et ça va accoler les tissus. Les tissus vont se figer, il va y avoir la perte de mobilité des organes. Les organes, ils sont faits pour être mobiles. Donc dès que tu as la perte de cette mobilité, tu te retrouves avec des douleurs qui vont apparaître mais au mouvement, au rapport ou même au moment des cycles. Et il y a plusieurs types d'endométriose. Est-ce Oui, que tu peux me les décrire rapidement? alors, tout à fait. Donc, on a essentiellement trois types d'endométriose qui sont décrites, hein. Tu vas avoir l'endométriose superficielle, c'est celle qu'on va retrouver au niveau du système, on va dire plutôt digestif, c'est à l'intérieur du péritoine. Celle-là, elle est plutôt difficile à diagnostiquer, en tout cas au niveau des imageries médicales. Tu vas avoir l'endométriose profonde, donc c'est celle qu'on va avoir sous le péritoine, ça va toucher les organes du petit bassin et elle a la particularité, on dit, d'être infiltrante. Ça veut dire que les lésions de l'endométriose vont aller pénétrer jusqu'à 5 mm à l'intérieur de l'organe. Ensuite, tu as l'endométrium, qui est le kyste qu'on va avoir au niveau de l'ovaire. Et également, on a un autre type de pathologie qui n'est pas forcément classée dans l'endométriose, mais qui est quand même associée à cette pathologie, c'est l'adénomiose. Et l'adénomiose, en fait, ce sont des lésions que tu vas avoir à l'intérieur du muscle utérin. Et donc là, ça va rendre en fait des utérus qui vont être globuleux et douloureux. Et est-ce que l'intensité de la douleur est proportionnelle à l'étendue des lésions? Alors ça, c'est une question très pertinente et qui justement pose beaucoup de questions. Et
Et c'est aussi à cause de ça qu'on va avoir une errance de diagnostic. Parce qu'en fait, les lésions de l'endométriose ne sont pas tout le temps, et la douleur n'est pas tout le temps en corrélation avec l'imagerie qu'on peut avoir. C'est-à-dire que tu peux avoir des toutes petites lésions d'endométriose qui vont créer d'énormes douleurs. Tout ça parce que au niveau de ton bassin, le bassin, c'est un endroit où tu as vraiment un système nerveux qui est très développé. Donc, si tu as une atteinte une petite lésion d'endométriose proche d'un nerf, tu vas avoir énormément de douleur et ton cerveau va avoir l'information que tu as la douleur. Par contre, d'un autre côté, tu peux avoir des patientes qui, au cours d'un bilan d'infertilité, vont faire des imageries, vont se rendre compte qu'elles ont d'énormes lésions d'endométriose alors qu'elles n'ont pas de symptomatologie. Donc, c'est toute la difficulté de cette pathologie. Donc c'est à partir de ce moment-là où toi tu vas travailler sur les adhérences. Oui, en fait, nous, en ostéopathie, on va les travailler spécifiquement sur les adhérences. Parce que le but qu'on va avoir, on est un soin de support. Et on a vraiment notre place dans cette pathologie parce que, en tant qu'ostéopathe, on va essayer d'aller restituer la mobilité. Pour t'expliquer le problème que provoquent les adhérences dans le corps, il faut que tu imagines que le corps, c'est un ensemble de fascias et de tissus. On peut prendre la notion, tu vois, de tenségrité, qui est que si tu as un tissu qui est bloqué d'un côté, tu vas avoir tout ton corps qui va être tiré de l'autre côté. Si je mets un point fixe, par exemple, proche du petit bassin, que je vais tirer, automatiquement, je vais avoir les tissus qui vont être tractés de l'autre côté. Donc la grande difficulté qu'on a, nous, en tant que praticiens, c'est d'aller rechercher ces adhérences. Et c'est là où il faut développer en fait une expertise, parce que trouver ces adhérences, c'est pas si facile que ça. Et il faut aller restituer la mobilité. Tu as aussi une expertise du toucher qui rentre en compte. Oui, parce que c'est très difficile d'aller libérer ces adhérences. Parce que souvent, tu vois, par exemple, au tout début de ma carrière, quand j'ai commencé à travailler en endométriose, ou toutes les patientes qui se plaignaient de douleurs au niveau du petit bassin, je travaillais sur le tissu et au fur et à mesure, tu mets en tension et tu sens que plus rien se passe. Et là, tu te dis, ben super, j'ai été hyper efficace. Et en fait, tu as la patiente qui revient quelque temps après et qui te dit, ça m'a fait du bien, mais une semaine ou des fois même que quelques heures. Donc là, je me suis posé des questions, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je n'ai pas restitué la mobilité ou en tout cas qu'on n'a pas obtenu un soulagement? Pas assez. Oui, pas assez. Et donc, en fait, c'est de là que j'ai développé cette expertise et que je propose maintenant des techniques spécifiques où vraiment on va aller très loin dans la technique. C'est-à-dire que l'idée, tu vois, les ostéopathes que j'ai dans ma formation et dans l'accompagnement, j'essaye de leur donner la vision comme quand tu as un velcro, tu vois, qui est accroché l'un à l'autre. Il faut le décrocher. Mais tu vois, si tu décroches le velcro que petit à petit, eh bien, il peut se recoller. Donc, il faut aller très, 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 très loin dans la technique. Et c'est vraiment ça que j'enseigne petit à petit, c'est le savoir jusqu'où aller et aller au bout de la technique. Et une fois que tu as libéré l'adhérence, c'est terminé? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que, alors, si tu veux, c'est terminé, c'est-à-dire qu'on a vraiment une efficacité. Ça, on restitue la mobilité quand on va au bout de la technique. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de comprendre que l'endométriose, c'est une maladie systémique et chronique, inflammatoire. Donc, le fait qu'elle soit inflammatoire, tu as un terrain inflammatoire chez la femme atteinte d'endométriose. Et si je m'arrête à la technique où je libère ce tissu qui est bloqué, je provoque un peu une inflammation locale. Donc, c'est très important de faire un retour au calme. Donc, quel type de technique on va utiliser? Nous, en ostéo, on appelle ça l'écoute. C'est-à-dire qu'on va poser les mains en douceur au niveau du corps et on fait un peu comme un dialogue avec ce corps où on essaye de détendre et de radoucir tous les tissus. Tu vas écouter la circulation du corps. C'est un peu ça, on peut dire ça, oui. Et quand tu interviens de façon systémique sur cette inflammation, et combien de temps elle dure finalement cette partie de retour au calme? Alors, si tu veux, il y a dans la prise en charge de la pathologie, en tout cas de la femme, on va aller travailler sur différents points. On peut partir par exemple du global,
au spécifique, enlever les adhérences. Mais on ne peut pas s'arrêter qu'aux adhérences. Il faut revenir sur le global parce que c'est une maladie chronique inflammatoire. On va aller travailler non seulement sur ces techniques précises, mais aussi on va les travailler en global. On va aller voir le système qui va réguler tout le stress, on va aller voir le système qui régule le côté immunitaire, parce que si le système immunitaire arrive à évacuer ces lésions qu'il y a au niveau du corps, on va permettre au corps de mieux se défendre. Et on va traiter aussi le terrain inflammatoire. Donc finalement, tu vas faire une écoute globale du système digestif, des organes, de tout l'abdomen finalement. De l'abdomen, mais pas que. Ça peut être le crâne, ça peut être le foie, ça peut être, enfin le foie on est dans le digestif, mais ça peut être le thorax pour libérer bien le passage du nerf vague, ça peut être des techniques aussi sur le bassin, des techniques sur les hanches, mais il faut toujours ramener en fait la patiente dans la globalité. Donc grâce à nos tests, on arrive à savoir, et aussi au terrain de la patiente, parce qu'elles n'ont pas tout un terrain inflammatoire prononcé. Mais si on le note, il faut savoir le relever. Oui, donc finalement, c'est ce que tu disais, c'est pas que le bassin, c'est systémique. Exactement. Et cette expertise, tu la transmets dans ta formation Matéris? Tout à fait, c'est ça. J'ai créé une formation, ça va faire maintenant un petit peu plus d'un an que j'ai créé cette formation, donc elle s'appelle Matéris. C'est une formation, et je dirais peut-être plus, c'est un accompagnement que je propose à mes confrères, mais aussi aux professionnels de la santé pour leur apprendre la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. Et l'idée, c'est vraiment de partager toute cette expérience et cette expertise que j'ai pu acquérir au cours de ma carrière, et leur apprendre les techniques spécifiques, parce que ça, c'est pour moi très important qu'on se ramène à l'anatomie, aux dysfonctions, à la perte de mobilité, restituer la mobilité, mais c'est aussi très important qu'on ait cette considération de la femme, parce que tu sais, on est bien, toi aussi qui travailles en soins, il y a un petit côté subtil qu'il faut arriver à percevoir, et par moments il faut savoir vraiment se dire tiens, là il faut que je traite, là il faut pas que je traite, et ça c'est un accompagnement qui permet, qui se partage sur plusieurs mois. Oui, c'est ce qu'on disait, il faut savoir écouter le silence des fois. Exactement. Et pour motiver les praticiens, tu leur dirais quoi aujourd'hui? Mais qu'il faut venir se former dans ma formation, avec chez Sandrine. Matéris. Mais en fait, si tu veux, je dirais aux praticiens que au-delà de ma formation, c'est se former, mais c'est aussi beaucoup être informé. Encore aujourd'hui, c'est une maladie où on peut aller jusqu'à 7 ans avant d'avoir un diagnostic. Et je trouve que en tant que professionnel de santé, mais même tous, tu vois, que ce soit du bien-être ou même pour les patientes, savoir qu'on peut différents praticiens apporter quelque chose, faire en sorte de leur amener de la bienveillance, du soulagement dans ce parcours de soins qui est quand même parfois très long, et on travaille en collaboration avec les médecins, les associations, et on est là pour être également à leur côté dans toutes les étapes de leur pathologie en fait. Et si tu avais un conseil à donner aux femmes pour qu'elles n'attendent pas 7 ans pour contacter un ostéopathe formé Matéris, tu leur dirais quoi? Alors déjà, les patientes qui ont des douleurs quand elles ont les règles, ou même des syndromes prémenstruels, je leur dirais que c'est important de comprendre que ce n'est pas normal d'avoir une douleur, et qu'il ne faut pas qu'elles se disent que c'est dans leur tête. Qu'il y a aujourd'hui des professionnels de santé, il y a plein de personnes qui ont envie de les aider et de les accompagner dans leur parcours de soins, que ce soit en premier recours, deuxième ou troisième recours. Il peut y avoir également des associations qui peuvent être présentes. Tu vois, nous, dans l'Occitanie, on a quand même Endo-Occitanie qui est quand même bien présente. Il y a également Endo-France, et puis après, il y a plein d'associations de patientes qui ont de l'endométriose. Exactement. Donc, ce que j'aurais tendance à dire, c'est quand on a mal, n'hésitez pas, vous allez trouver des thérapeutes. En tout cas, moi, j'ai un site où je mets le nom de tous les praticiens qui sont formés en santé féminine. Donc déjà, elles sauront qui aller voir en fonction de là où elles habitent. Mais il n'y a pas que les ostéopathes. Ça peut être des kinés, ça peut être des médecins chinois, ça peut être de l'hypnose. Ça peut être... En fait, chaque thérapeute formé et informé peut amener les patientes à aller consulter le bon médecin, le bon chirurgien, le bon thérapeute en soins de support. Pour qu'elles suivent chacune leur instinct et ce qui leur correspond le mieux. Tout à fait, mais en tout cas qu'elles ne restent pas avec cette douleur. Exactement. Oui. Merci Sandrine.
pour tous ces éclairages précieux. On te retrouve sur Matéris, Oui. sur la chaîne YouTube Santé de Femmes, Oui. sur les réseaux. Oui, sur Instagram essentiellement. Et sur Facebook. Sur Facebook aussi. À très bientôt, Sandrine. Très bien, merci Sandy. Merci. Merci.